Ça, c'est le distributeur le plus bizarre du monde. Il est perdu au fin fond du Japon et contient des choses totalement interdites. Regardez-moi cette entrée. Oh, c'est vraiment bizarre. Hein. Je suis un pervers, alors je deviens excité et je me masturbe. On s'arrête là, j'en dis pas plus. Le lieu est quand même aussi très bizarre, genre il y a des câbles électriques. Et d'après internet, il y a des centaines de distributeurs bizarres à travers tout le Japon. Du coup, on a décidé de tester les 25 plus fous d'entre eux, comme un distributeur d'insectes, un distributeur avec les snacks les plus pimentés du monde, ou encore un distributeur loterie où tu peux gagner un iPhone, une Switch 2 ou des caleçons. Et on commence avec le distributeur le plus basique du Japon, le distributeur de boissons. Mais ici, ils vendent de l'eau en gelée. C'est tellement bizarre de commencer comme ça. Et la prochaine machine sera encore pire. Qu'est-ce que vous m'avez trouvé, monsieur? Un truc appétissant. Giant Cricket Cookie Scorpion. Wow. On va se faire un petit festin. Ici, il y a un truc que j'ai jamais goûté de ma vie. Rhino Beatles. Ouais, j'étais sûr. Scarabée. C'est un repas familial, ça. Ouais, de la taille. Oh, ça va. Oh, il ça est tout va. mignon. Non, les gens, ils me regardent. C'est pas bon, hein. Ouais. Vas-y, croque dans le cul, hein. Oh, putain. J'ai même pas croqué, je sais déjà que ça va être ignoble. Faut pas le vomir. On dirait paire de sabates usées. Genre dégueulasse. Franchement, j'ai rarement goûté un truc aussi dégueulasse de toute ma vie. Et vous allez le voir, c'est loin d'être le pire. Is it for human or dog? Non, non, non. Je parle pas un mot de japonais, pas un seul. Et pourtant, je viens de comprendre que ça, c'est 1 600 000 Scoville. Oh non. Ouais, il blague pas sur le spicy ici, hein. Vous savez ce qu'il me reste à faire? Payer. Ah, il le prend facilement, hein. Ah, c'est instantané, hein. Oh, ça a l'air d'être terrifiant. Regardez-moi ça. Il y a quand même une tête de mort là-dessus. En tout cas, le cadre est idyllique hein, pour prendre du piment. Faut le voir, c'est magnifique. On se met où? Au bord de l'eau, là. Avec la belle vue, là. Je peux vous dire que la couleur, ça a l'air d'être terrifiant. C'est un snack à base de riz soufflé. Waouh. Ah, ça monte. Ouh. Je tiens bien le piquant, mais c'est quand même très piquant. En plus, ces trucs de poudre, ça se colle dans les dents. Une petite poignée quand même pour la fin. Non, non. Et mal à ma langue. On voit une autre vending machine, mais j'ai la langue qui pique. Regardez autour de moi, il y a plein de cadeaux. Je dis cadeaux parce que je vais devoir avoir de la chance. Je vais acheter au hasard une clé qui va me permettre d'ouvrir un casier avec des cadeaux qui peuvent être énormes, comme pourris. Par exemple, une paella sous vide. Autant vous dire que je veux pas la paella, je veux des trucs Pokémon, je veux une Nintendo, je veux du Laboubou, un truc bien quoi. Il y a deux manières de jouer. Soit vous payez 2000 yens et vous êtes sûr d'avoir une clé et de gagner un cadeau, soit vous payez seulement 1000 mais vous n'êtes pas sûr d'avoir une clé. Étant joueur, est-ce que j'ai de la chance? J'ai quelque chose dedans en tout cas. Le premier cadeau, clairement, c'est pas un cadeau, je me suis fait arnaquer. Mais j'aime bien quand même le principe. Hein. Oh, j'espère par contre que là j'ai vraiment... Oh, j'ai une clé 388. Allons voir, c'est parti. Waouh. Qu'est-ce que j'ai? Putain. Sega. Ils m'ont débloqué les lunettes de la chance.
Avec ça, je gagne à coup sûr. Et là, c'était foutu. J'ai dépensé tout mon argent dans ces casiers pour au final, pas grand chose. C'est la dernière. Hein. Allez, un petit numéro, un petit numéro, un petit numéro. 53. Oh 53. J'aime bien. Et là, je me suis dit, j'allais enfin avoir un truc bien, sauf que... Putain de merde. Ah là, faut que j'arrête. Hein. C'était sympa, mais c'est un peu une arnaque. On va à la prochaine. Là, je suis devant une machine très particulière qui vend des sando, donc c'est ces fameux sandwichs japonais avec, je sais pas si ça va être du poulet ou du porc frit. Je vais prendre au hasard. Moi, je vais y aller au packaging. J'ai vu Godzilla, je me dis, j'espère que c'est pas spicy, j'espère que ça va pas me tuer le bide. En tout cas, c'est parti. Ça pèse son poids, hein. La boîte, elle est stylée, elle est sous blister, on dirait des cartes Pokémon. Le packaging, franchement, c'est nickel, hein. Et il y a une petite serviette, ils ont pensé à tout. Oh là. Pas du poulet. Il a quand même une bonne tête. Le pain, il a pas l'air d'être sec. Pas de chance, c'est du porc, j'aurais préféré poulet. C'est pas ouf. Il y a une autre sorte, on va goûter si c'est meilleur. Le pain, il n'y a pas des croûtes. Je préfère ça. Après, c'est pas exceptionnel, quoi. Et vous savez quoi? Il y a même un distributeur de saucisses et de saucissons. Eh ben moi, ça va partir sur saucisson. Oh là 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 là. Oh putain, c'est quoi ce saucisson? Un pied de biche, ça. J'ai jamais vu un saucisson aussi dur, on dirait une matraque. Oh, oh. Je vais quand même demander si c'est bien pour les humains. Is it for human or dog? C'est pas sûr. Ok, c'est bon. Ah. Oh, encore gueule, encore gueule, encore gueule. Ah! Ah, c'est ignoble. Ah, ça reste en bouche. C'est le pire saucisson de toute ma vie. Du gras, une peau, enfin, je sais même pas ce que c'est autour, mais chimique. Ah, un goût périmé. N'achetez jamais du saucisson au Japon. Hein. Oh, bon, ce que je viens de manger, c'était ignoble, mais j'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, on est tombé sur un distributeur Pokémon. On va mettre de l'argent là-dedans, je vous le dis. On va acheter Pikachu en mode hôtesse de l'air. Et j'ai vraiment hâte de découvrir parce que c'est un produit exclusif à cette vending machine. Enfin, au vending machine Pokémon à l'aéroport. Oh! Ta petite vitre, tac tac. Oh, il est big, hein? Ouais, je m'attendais pas à un truc aussi gros. J'adore. Et il te dirige. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un distributeur de boosters. Rappelez-vous, ça m'a lancé une addiction il y a quelques années. Depuis, j'ai collectionné énormément de cartes. 2 boosters en plus. Allez, là, je pack une dinguerie. Oh Oh Pas mal. Oh 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 Oh, oh là là, il y a quelque chose de sympa. C'est une gold? Oh là. Attention, c'est une gold? Wesh. La carte, elle coûte 7 € non gradée. Donc on est en plus-value, donc je suis content. Là, on est devant une nouvelle vending machine et regardez qui m'a rejoint. Hello, hello. Le frérot. Mec, ça fait plaisir de te voir au Ah, Japon. mec, c'est trop stylé. incroyable. Et tu emmènes devant forcément le classico, les vending machines. Eh oui, et là, regardez-moi cette glace. C'est au goût raisin. Ah ok, la boîte, elle est toute petite. Ah oui, c'est minuscule. Ah oui. Les petits moquis. Ça fait hyper luxe et d'un coup, tu te retrouves avec les capsules qu'il y a dans les pissoirs. Putain de fou, ça fait vraiment ça de fou. Oh, ça sent le chimique. Ouais. Tadakimasu. Wow. Oh putain. C'est cardio. Encore, il y a de l'alcool là-dedans. Non, c'est là. Écoute-moi bien, ce goût-là, c'est un goût
qu'on ne peut pas vous décrire si vous n'êtes pas venu au Japon. C'est le goût raisin. Et alors soit t'aimes, soit t'aimes pas. Et il y en a partout, il y a du Fanta à ce goût-là. Ouais. Il y a du Red Bull à ce goût-là. Et c'est tellement chimique. Non mais là c'est quand même dans la... Parce que Fanta raisin c'est bon. C'est vraiment pas bon. Ça coûte pas très cher hein, après, hein. C'est une expérience. Hein. J'espère que la prochaine sera mieux. Ça peut me faire dépenser énormément Ça, c'est d'argent. le piège, ça. Ça, c'est dur. Tu sais qu'en plus c'est à cause d'une vending machine Pokémon que je me suis mis à recollectionner. Pour avoir du PS à 10. Et puis c'est la carte. 25 €. Ça peut aller très très vite. Là t'as même du One Piece. C'était plus intéressant par One Piece. Mais nous, on n'est pas des... Quoi? Les Weeb là. Tu dis quoi là? Tu parles de One Piece par contre. Tu sais que j'aime bien One Piece moi. Ouais, type de personnage. 2 persos dans One Piece? Attends. Mais t'en as déjà un! Une Oxtag avec le chapeau! Le Ok, et le deuxième? Non, c'est bon. Allez, de toute façon, ça sera que t'es au montage. On commence par Salamine. Oh! Elle est arrivée. Non, mais Elle a je même pas de rêve. pochette, elle a rien. Il y a même pas une... Elle a rien. Il y a même pas une sleeve, il y a Non, rien. on n'avait pas le budget. Ah, si, il y a une sleeve. On a été mauvaise langue. Ah non mais ça pue vraiment la merde. Ça pue sa mère, ouais. On a quand même continué à jouer et honnêtement, c'était pas fameux. Il y a jamais une carte gradée là-dedans. Non, il y aura pas, je crois. Hein. Bon, bah... Vous savez ce que je vais faire? On va la laisser à l'intérieur. Je vais mettre toutes les cartes que j'ai achetées à l'intérieur, comme ça il y a un mec qui va venir. Il va se régaler. La prochaine personne elle va se dire wesh la machine elle a bugué. Bon bah prochaine vending. Vas-y, let's go, hein. Là je pense qu'on est clairement dans le futur. Frérot, il manquait un truc dans ta journée. Je sens que t'es un peu fatigué, petit jet lag. Il faut que tu te make up un peu. Faut que je me détende, faut que je me relaxe. Et cette vending machine, elle est spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle va analyser ta peau et elle va te dire ce dont tu as besoin pour resplendir. Ah attends. Analyse. Oh regarde c'est ça. Ah, ça teste. Oh mais c'est incroyable. Ah, ça teste directement En sur fait ils toi. m'ont juste mis un filtre Snap quoi. Ah bah toi, tu vas te prendre ça. Bah oui, Charles. Ouais, Allez. Là c'est bon, genre en mode là c'est ma palette. Là, t'as ta palette pour toi. J'achète ça. Bah bien sûr. On a récupéré ma palette de maquillage et Sora a voulu tester sur moi. Je sais pas du tout si ça se met ici. Je ne pense pas. Je pense que c'est clairement du fard à paupières, mais c'est pas grave. Ah, tu vois, tout de suite, sauf que le jet lag a disparu, mec. Ça égaye le regard. On a ensuite testé un distributeur de cigarettes un peu spécial. Ce n'est pas des cigarettes, c'est du matcha dans un packaging de cigarettes. Ah mais je suis con, c'est faux en fait. C'est faux. C'est une fausse vending machine. En fait, c'est juste de la présentation. C'est-à-dire que là, tu peux choisir, hop, et t'as ton petit matcha. Un distributeur de gâteaux onigiri. Oh, ça sent bon, hein. Je pense que je vais aimer. Et un distributeur de mochi géant. Ah, j'ai jamais vu un mochi aussi grand. C'est une balle de tennis, le truc. Oh, Ah il y a la pâte de haricots rouges là autour. Les gens qui disent que c'est bon ça, faut des menteurs. ouais, c'est pas trop de goût différent. Regardez, cette machine, elle est terrifiante. Vraiment, il y a écrit ne pas boire. C'est une soupe. Et on va prendre une soupe de poisson volant. En vrai, s'il y a le poisson à l'intérieur, ça va me dégoûter. hein. Ah! Oh non, il y a vraiment le poisson dedans. Au-delà d'être une soupe, c'est vraiment un bouillon. Donc ça veut dire qu'il faut le mélanger avec de l'eau. C'est utilisé parfois pour faire certains ramen. Oh l'odeur! Oh c'est concentré hein. Donc on va en verser un petit peu, j'espère le poisson tombe pas. Ah c'est un peu sirupeux non? Ouais, c'est un peu de l'huile hein. Ok, on va mélanger avec de l'eau. Ça, normalement, il faut le chauffer, il faut rajouter des nouilles, plein d'ingrédients, avoir un truc bon. On n'a pas tout ça. Donc, je vais goûter. C'est extrêmement salé. Et pourtant, c'est pas si mauvais en vrai. Bon, on va voir si cette soupe de poisson volant m'a donné de la chance, car on est de nouveau devant un distributeur où on peut gagner. Une PS5, un vélo, des cartes cadeaux Amazon, un iPhone. Vais-je enfin gagner le gros lot? La réponse maintenant. Allez, on commence d'abord par celle à 1000. Wesh. Oh là, il y a quelque chose dedans, je sais pas si c'est bon signe. Ah ouais, stylé la bague. Et c'est quoi ça? Ça veut dire que la bague elle coûte 1002. Je suis en bénéf, j'ai gagné 1 €. Ça veut dire je remets.
Est-ce que c'est bon signe? Il y a quelque chose dedans en tout cas. Waouh. C'est des boucles d'oreilles ça? Je dirais, ouais. On passe à celle qui coûte 2000. Là j'espère vraiment un beau cadeau quoi. Eh, ça c'est peut-être bon signe, hein. C'est la couleur en or. Waouh. Bon, un petit dernier. Je pense sur le dernier c'est le gros lot. Je crois elle est vide. Ah, faut laisser en... Un bracelet ignoble qui coûte 1200. J'avais besoin d'un bon dessert après cette grosse défaite. Et quoi de mieux que ce distributeur? J'ai une machine qui fait non seulement des crêpes et en plus de la glace. Donc dites-vous que c'est deux choses que j'adore. Donc j'espère que ça va être bon. Je vais me prendre à la fraise. C'est quoi ce scam? Je vous mets l'image de la crêpe. Ici, une belle crêpe bien gourmande. Et je reçois un tube. Là, je m'apprête à manger une crêpe congelée. Hein. C'est pas bon. La glace, elle est trop dure. La crêpe, bah, elle est vraiment pas bonne, quoi. Franchement déçu, hein. On va aller manger d'autres trucs qui, j'espère, seront mieux. Là, on a trouvé le meilleur distributeur. Un distributeur de ramen. Et ça a l'air d'être stylé. Regarde, on dirait qu'il y a un mini restaurant à l'intérieur. En tout cas, c'est vendu comme un truc de chef, de bonne cuisine. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Et on a décidé de prendre un ramen traditionnel japonais à la sauce soja. Je vais pas vous mentir que j'ai senti une odeur. Point positif, ça a été servi rapidement. Visuellement, ça a pas l'air dégueu. Il y a des oignons qui ont l'air d'être frais. Les nouilles sont bonnes. Je suis pas un grand fan du bouillon, mais c'est plutôt quali en vrai. Hein. On va goûter la viande. Je vous le dis, c'est clairement pas le meilleur ramen que j'ai mangé ici. Hein. Mais pour un distributeur, c'est plutôt correct. Je vais mettre un 8. Ça y est, on est devant le distributeur Pop Mart et franchement, il y a des folies. Je vois le Mickey remaxorisé. Il y a du Bob l'éponge. Teletubbies la boubou. Je vais m'en prendre deux. Je vais prendre Mickey et Bob l'éponge. Ah, il y en a. Ouais, il est quand même stylé. Hein. Oh, j'aimerais trop ça. Ça. SpongeBob, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh là là, Captain Krabs. Ah, c'est en mode enfant. Ok, c'est marrant en vrai. Ça part. Allez, donne-moi un bon truc, s'il te plaît. Ah, c'est le dernier en plus. Dans les derniers, il y a les bons trucs. Ah ouais, c'est stylé, hein. Je vais garder ça pour la fin. On commence avec Bob l'éponge. Tu veux lequel, toi? Bob et un truc avec la cuisine. Oh, chance. Je crois que j'ai pas de chance, les amis. Bon, espérons avoir plus de chance avec Mickey. Je suis vraiment à deux doigts de remettre de l'argent dans la machine pour avoir mieux. Hein. Mickey, donne-moi un truc bien, s'il te plaît. Est-ce que c'est un chapeau de cow-boy que je sens? Oh! Bah, t'as vu que t'as eu bon. Il est stylé! Woody, c'est propre. Pour des raisons de sécurité, je vais partir d'ici avant de dévaliser cette machine et on va à la suivante. Là, je suis devant le distributeur le plus healthy de tout le Japon. Il y a des salades fraîches, des jus, des boissons protéinées. Vraiment, c'est la machine pour les gens qui font du fitness. Donc c'est parti, on va prendre une petite salade et un petit jus. Hop! Et voici un repas bien healthy. Maintenant, on va goûter. Faut que ce soit bon. Il y a des petits morceaux de noix, des fruits frais, magret, concombre, pois chiches. Ça va être pas mal cette histoire. Hop, on met la sauce. Oh, ça s'est bien mélangé, ça fonctionne bien. Voilà, l'assaisonnement est très acide. Hein. Acide gras, on dirait une sorte de mayonnaise citronnée. On va goûter la viande. Ah, le canard est bon. Hein. Je m'attendais à un truc pas ouf, c'est quand même très bon. Hein. On a un jus orange, carotte, gingembre. Est-ce que c'est bon cette histoire? Ouais, le jus il est bon. Un petit gingembre pour l'énergie, c'est parfait, j'en ai besoin. Un bon 9 sur 10. Quand tu veux manger un truc healthy, c'est validé.
Là, pour le prochain distributeur, c'est moitié distributeur, moitié robot. On va tester un café organisé et géré par l'intelligence artificielle. Oh, en tout cas, on le voit, il est là-bas. J'ai une touche. Hi. Hi, welcome. How are you today? Good, and you? I'm pretty good, thank you. Ah, I have a question for you. Yes? Do you know Pepe Chicken? Pepe chicken? No, I don't. What is that? It's my restaurant in France. In France. Wow, are you a chef? Yes. And do you know fast food cuisine? Oh, I'm sorry, I have no idea. Non mais vas-y, je suis pas populaire ici. Sorry. C'est pas grave, t'inquiète. Faut vraiment que je travaille ma popularité au Japon parce que là, ça va pas du tout. En tout cas, on va aller prendre un café et on va voir si c'est bon. Ah, you know the channel? Wow. So you're a famous person. Ah, c'est bon. Mon ego de créateur va mieux. Ben oui, je suis connu au Japon, mais évidemment. Do you speak French? Je m'appelle Aku. Oh, c'est pas du tout un café qui est géré par l'IA du coup. En fait, derrière ce robot, il y a une personne qui s'appelle Aku et qui en fait interagit avec nous. Et en fait, ce qui est stylé, c'est que c'est une personne qui, de base, est handicapée, qui a peut-être des difficultés pour se déplacer. Et là, elle interagit grâce au robot avec nous. Et ça, c'est cool. On lui a donc demandé le menu pour commander. Ce qui est trop stylé, c'est qu'en plus, le robot contrôle l'iPad à distance. Et là, j'ai demandé le menu et bam, t'as le menu sur la tablette. Et j'en ai profité pour commander une glace et un plat. Mon premier curry au Japon. Oh, c'est grave bon. It's very good. Là, on va goûter la glace. Il y a beaucoup de gelée dans le fond. Il y a un petit macaron, il y a de la chantilly. Ah, c'est bizarre ça. Il y a des cornflakes dans la glace. Ah, c'est bizarre ça. Ah, je sais ce que c'est. C'est yogourt mais banane. Stylé. J'ai bien aimé. J'ai pas envie du tout de tester ce distributeur. Pas parce qu'il y a des brochettes de poulet, du poulet frit, du poisson avec du saumon. Non, parce qu'il y a des œufs de poisson. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils mettent HACCP. C'est vraiment la norme d'hygiène ultime. Oh, ça a l'air d'être terrifiant. En plus, ce qui est bien, c'est que je tourne cette séquence 2 heures avant de prendre mon vol si je tombe malade. Déjà, le réveil, c'est quand tu prends ça avec des baguettes. C'est très simple, hein. Ça colle. Regarde. Il y a une bonne petite portion. Oh putain. Ah. En fait, quand ça pète, c'est un bubble tea de la mer ultra salé. Oh, je vais les gober. Je pue le poisson et la mer. En vrai, j'aime pas, ça m'a donné des frissons. On est devant un distributeur de boissons qui, apparemment, a la pire boisson possible. C'est une soupe en canette avec du riz, du piment. On va tester, hein. Wow. La canette, elle est comprimée. J'ai peur de l'ouvrir carrément. Il y a des morceaux dedans. Ça pue de ouf. Ah, c'est dégueulasse, c'est spicy. En tout cas, ne buvez jamais ça. Prochaine vending machine, regardez-moi ça, un distributeur. C'est un distributeur de cigarettes. On va tester. Non, je rigole. Regardez. C'est un distributeur bar caché. Oh là là. Je t'emmène dans un vrai endroit, hein. Regarde un peu comme c'est stylé. Elles sont comme la clope, hein. Ah bah là, c'est un côté un peu hippie. Je me prends un petit verre ici et on se retrouve à la prochaine vending. Là, pour ce distributeur, on va tester un distributeur de chantilly. Genre, c'est des canettes remplies de chantilly. Alors, il y a la version nature et moi, j'ai vu cookie and cream. Oh là là, il y a des morceaux d'Oreo et de la chantilly. C'est fat, mais c'est tellement bon. Et il y a même des distributeurs de casquettes. Et en vrai, tu peux avoir pull, lunettes, le tout new era. C'est le retour de la snapback. Oh, ils l'ont même mis dans un petit sac.
En vrai, ça va plutôt bien. Hein. Allez, prochaine vending. J'ai gardé le pire endroit pour la fin, encore pire que le dark web. On a des distributeurs vraiment très spéciaux avec des objets très étranges. J'ai vu un mot. Je suis un pervers. Alors je deviens excité et je me masturbe. Voilà. On va s'arrêter là. On s'arrête là, j'en dis pas plus. Et il y a aussi des boissons étranges. Il y a une boisson à base de serpent. C'est censé être un aphrodisiaque. Je vais l'acheter. Donc là, je m'apprête à boire une boisson qui vient d'un distributeur douteux, dans un environnement douteux avec plein de câbles électriques. Ouah. Ça goûte quoi? On dirait le jus d'un Mr Freeze Cola ultra chimique. Pour l'expérience, je vais finir la bouteille et je vous dis ce qui se passe. Oh, c'est pas bon. Bon, en attendant, je vais prendre un autre truc dans ces machines et je vous dis s'il y a un effet. Je sais pas du tout ce qu'on va avoir dans ces boîtes. Hein. Je sais pas si ça va être à manger, si c'est un truc illégal. Manger, je le testerai pas, moi. Putain, j'espère que je vais pas avoir une culotte usagée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans la boîte, regarde-moi ça, c'est scotché, c'est... J'ai vraiment l'impression d'acheter un truc au dark web, vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est des gâteaux? Je sais pas si je goûte ça, ça vient quand même d'un truc bizarre. Hein. C'est quoi ça? Un ours. Des apéritifs pas bons. Je suis déçu. Regardez-moi cette entrée. Oh, c'est vraiment bizarre. Hein. Et on a la machine la plus bizarre. Un distributeur de popcorn. Vraiment, j'espère que je vais finir en vie. Hein. Ah, c'est un micro-ondes? Regardez, c'est dégueulasse. Regardez autour de moi, c'est creepy. Il y a des trucs... Ça me fait flipper. Le truc, il s'est arrêté, ça clignote. On dirait que c'est cassé. Hein. En tout cas, le pot, il est pas là. Hein. Mets la main dans la machine et essaie de monter le bras un peu en hauteur. Non, mais je peux pas. Deuxième essai sur une autre machine. J'espère que cette fois-ci, elle va nous donner nos popcorn. Là, il y a le gobelet. Ça va dans une sorte de micro-ondes. Ah, et là, c'est bon. Ouah, c'est chaud. C'est rapide, c'est chaud. Est-ce que c'est bon? Ça a quel goût? Sucré avec un petit goût de beurre. Ils ont quand même un goût bizarre hein, sur la fin. Wesh, attends, mais où est-ce qu'on va là? C'est lugubre, hein, les trucs qui sont tagués. Là, on va sur un dernier truc bizarre. J'ai du mal à croire qu'on va acheter ça. Hop, ça s'ouvre. On a payé quand même 200 pour une prophétie. Bon, on vient de m'expliquer ma prophétie. Et pour vous résumer, que je perde ou que je gagne, c'est pas l'important. L'important, c'est que je sois avec ma moitié. C'est beau. Bon, enfin, vu tout ce qu'on a perdu dans les trucs là de fortune et tout ça là. Bah, c'est vrai que j'ai pas eu de chance au jeu, quoi. Vous pouvez cliquer ici pour avoir de la chance et regarder une autre vidéo.